Mais il faut aussi se colter à la réalité. C'est notre devoir. C'est la responsabilité que les Français nous ont confiée. On parlait de Taubira, dans l'autre, je dis la gauche a adopté le mot de la droite, c'est faute. Elle a tort parce que nous, on n'a pas à rêver. On demande du rêve, de l'ambition. Il faut du rêve, il faut de l'ambition. Il faut porter un projet. C'est vrai aujourd'hui que nous sommes un petit peu connectés à une réalité qui est rejetée parce qu'il faut. Le économique, il est là, il n'est pas encore traduit. Les Français sont dans un scepticisme. Je les comprends, je peux le comprendre, mais il faut surmonter ce scepticisme. Vous savez, on a de quoi être fier de notre pays, on ne l'est pas assez souvent. Au Mali, du pays, oui. Dans les négociations avec l'Iran, c'est nous, sur le réchauffement climatique, c'est nous, c'est la France qui joue. Nous avons eu 2 prix Nobel cette année, nous avons qui des résultats... pas le Parti socialiste, les prix Nobel. Non, la France, je parle de la France, non, mais de cette fierté aussi. Dans ce Nous sommes la 5e puissance économique. Enfin, avançons. Oui, après... Ayons confiance en nous, collectivement, au-delà de ce gouvernement. Bonjour, mon ami. C'est mon pays, Moldavie du Nord. C'est mon langue française. Bête. Je comprenais très mal la langue française. Mais je suis spiritual leader. J'avais religion, les religions, God en English, les dieux en français. J'avais une nouvelle religion qui porte le nom les dieux, beaucoup de dieux. Chaque homme, chaque femme, chaque homme c'est les dieux, absolute power en anglais, absolute pouvoir, absolute pouvoir, absolute infinité. C'est le paysage moldavien. Moldavie du Nord, la température c'est plus 2, plus 3. Avril. Janvier, février, mars, avril. 2 avril. En parle le France Europe 1, le radio français en Paris, Europe 1. Alors il se trompe lourdement et en présent. Malheureusement l'engagement qui a été... Je ne vous donne pas après votre intervention passionnelle, je vous donne pas à dire. Il aime le politique. La presse aussi de temps en temps. J'aime l'infinité, la nature. Non, je dis oui, c'est momentané. Moi j'ai confiance. La liberté, j'aime la liberté. Mon religion, c'est la plus belle religion du monde. Il est nouveau, il est personnel, il est Internet, religion de l'Internet, religion virtuelle. Il est en présent non existe matériel, il existe virtuel. Religion, les dieux, c'est les religions virtuelles. Mais il avait très beaucoup pouvoir, très beaucoup réel, réalité. Radio France. Paris. J'aime le Paris, j'aime la France. La langue française, c'est comme la langue romaine. Mon langue des enfants. Mon langue première, c'est la langue romaine. Moldavienne romaine, c'est une langue. À nous tous, parce que je crois que nous tous, nous avons des progrès à faire pour être plus compétitifs. Mathieu Gallet est encore l'homme de la situation. En présent, j'arrive à la travail. J'aime travailler bénévole. Pour la liberté, la fraternité, la coexistence de tous les peuples du monde. Europe 1.
Radio Europe 1. J'écoute le Radio Europe 1. Les réclames. Les réclames. En présent, j'aime apprendre sur l'anglais. Короче, это русян. Învăț românia. Învăț la langue française. Există infinity. Infinity c'est le infinity space. Da, space în engleză. Infinity. And space. Da. Există infinity în toate les régions humaines. Există infinity amour. Există infinity beaucoup infinity en toutes les régions du monde et de l'existence humaine. La possibilité de l'homme, c'est l'infinite. Tout l'homme avait la grande possibilité. J'ai dit que l'homme, c'est le potentiel Dieu. Chaque homme, chaque femme, chaque homme, c'est le potentiel Dieu. Europe 1. Les dieux. Mon religion, les dieux, avait 20 ans. En 1993, il apparaît en janvier, 10 janvier. Je suis un proche, je suis le student de l'université de Moscou. Et je comprenais, la langue russe, je pense à la russe. Я говорю спокойно по-русски. Я думаю по-русски. Русский язык стал моим языком родным после румынского. J'ai dit que la langue russe représente la langue première de moi, pour moi. Je pense en russe et la première langue c'est roumain, mon langue, deux langues c'est la langue russe. Eu vorbesc și limba română. Eu acum mă mișc înspre locul meu unde voi lucra și acolo vă zic că o să lucrez toată ziua. Je parle en langue romane en présent. Il dit, je dis. Qui en présent j'arrive à la travail où je suis travail 7 jours. En présent, aujourd'hui. Langue. Există les langues universelles. La langue universelle, c'est la langue énergétique. Énergétique, astral langue, énergétique langue. C'est la langue de vibration d'énergie. J'aime cette langue. C'est la langue supérieure pour langue, comme langue français, anglais, russe, roumain et d'autres. La langue énergétique, c'est la langue que j'ai avec. Je comprenais la langue. La langue astrale et énergétique. C'est le tracteur très fort. Le tracteur très fort. Mon village
un village porte le nom Dânjeni. En roman Dângeni, en russian Dânjană, en français aussi Dângeni, da? Parce que le roman italien, espagnol, portugais, français et roman, c'est le langue latine, da? Et ici, c'est Infinity. En présent, nous sommes à la Terre, à la sphère qui porte le nom la Terre. C'est le corps spatial, corps cosmique. Notre Terre, c'est le corps cosmique, corps spatial. Space, le space non existe infinity. Non existe. Existe infinity. Non existe le finish, da? Non existe le finish, le space. Dites-moi, s'il vous plaît, comment c'est votre très intime, très personnel problème, question. Votre question première, c'est que nous, en chaque minute, chaque seconde, nous sommes potentiels Dieu. Les Dieu. Chaque seconde, chaque minute. C'est intéressant parce que Dieu avait tous les pouvoirs, toutes les possibilités, infinies possibilités. Le Dieu existe, avait infinies possibilités. C'est important. C'est intéressant. C'est super. Tous les citoyens français, c'est Dieu. Tous les citoyens du monde, c'est Dieu. Il existe en présent froid, il existe très froid. Plus 2. C'est la nature de Moldavie du Nord. De mon ami, de mon pays. 14 ans j'habite à la Russie. 14. 11, 12, 13, 14. 10 ans j'habite à la Moscou, capitale de Russie, capitale de l'URSS, en centre de Moscou, centre. Je student de l'université de Moscou, en 1995, da. 5 ans, je suis student de l'université de Moscou. J'habite à la Saint-Pétersbourg, deuxième village de Russie. Deuxième. 5 millions d'habitants. Moscou avait 12 millions d'habitants. Saint-Pétersbourg, 5 millions d'habitants. 2002. Quand j'habite à la Pétersbourg. J'aime beaucoup la Russie. Parce que la Russie, c'est le pays qui a d'autres mentalités, caractères. Je pense d'autres comme Européens. Les Européens aiment l'argent. Français, Deutsch, Allemagne, British, Italien, Espagne. Aiment l'argent. Les Russes n'aiment l'argent. Les Russes aiment la liberté. La liberté spirituelle, matérielle. Il existe négatif un peu en Russie. Vodka, pauvreté. Mais
Je suis un pays qui est entre ouest et ouest. À l'est, c'est China, Inde, Japon. À l'ouest, c'est l'Europe et Amérique. Amérique du Sud et Afrique. Afrique, c'est aussi l'ouest. Europa. Europa 1. À 11h, le Crédit Mutuel donne le là, sortez du cadre sur Europe 1. Change d'expérience, les talents, les uniques, sur défi.fr, Mutuel. OMPSG. Le Moldavie du Nord, c'est le Moldavie très, Personne ne peut passer à côté. Ni les Parisiens, très exceptionnel. championnat, ni les Marseillais qui rêvent encore du titre. C'est une Moldavie qui est russifiée très fort. Saison. Alors rendez-vous. En Moldavie du Nord habitent les Moldaviens, les Ukrainiens et les Russes. Et aussi les Juifs. Ça. 80 mètres, c'est le chemin de fer. Justement, chez Grand Frère, Chemin de fer. tout d'achat bio. Existe le chemin de fer. 2,29 seulement. Chemin de fer, mon ami, chemin de fer. C'est mon bicyclette. C'est mon instrument pour travail. Moldavie du Nord. Moldavie du Nord, c'est le chemin de fer. Les forêts. Les forêts du climat tempéré. C'est notre forêt moldavienne. Notre forêt moldavienne. Les chemins de fer. Le Russie, vent de l'Est. Vent de l'Est. Vent de l'Est, vent de l'Est. Chemin de fer. Mon village avait le transport très bête. Le chemin de fer. Ce chemin de fer à la sud, Chisinau, Odessa, à la nord, Kiev, Moscou, Saint-Pétersbourg, à l'ouest, Lvov, Vienna, München, Strasbourg, Paris. Да. 3 направления по-русски. 3 părți în română. Ale français ne comprenez. 3. 3, хорошо. Ei. C'est la température très mal. C'est minus, plus minus 0. Non Côte d'Azur français. Ce n'est Côte d'Azur français. C'est le Moldavie du Nord. La frontière de l'Ukraine, 5 km. 5 km. 5 km. Le grand village, le grand ville ukrainien Sokiriane. Да, Strasbourg, Paris, да. Le printemps non existe vert, Nicolas Sarkozy, mon ami. Sur une amende pour pénalité de déplacement de compte de campagne payé par l'UMP à votre place, Monsieur Sarkozy. Oui, bonjour. Oui, vous l'avez dit, c'était chez les juges il y a
délégué amateur. Ah oui, oui. On a passé quoi, 5 heures ensemble dans un grand bureau. Gérard Pardon nous a montré des photos de ses gosses, c'était sympa. Il y a Renaud qui nous a parlé de la maison qui veut faire construire. Puis il y a alors ça c'est... Mon travail, c'est mon fatigué. Счастье, Феричини, Романя, и Антрансе. Nos apports respectifs maintenant. Bon voilà, le week-end on fait des barbecues, tout ça. Non mais attendez, vous avez parlé de l'affaire quand même. Où est-ce qu'on a parlé de la... Oui, je crois à un moment. Oh non, si. Non, tu dis pas de bêtises quand même, que je sois exhaustif. Non, si, à un moment, je crois qu'ils m'ont dit, bon, pour ton truc, tu vas être témoin assisté comme d'hab. Voilà. J'ai pas trop fait attention. On a vite parlé, glissé sur autre chose. Bon, c'est pas des sujets qui nous passionnent non plus. De toute façon, ils savent que je vais faire payer quelqu'un à ma place. D'ailleurs, je leur ai dit, j'ai pas tranché. Quand ils m'ont dit, bon, qui tu vas faire payer le chapeau, j'ai dit, écoutez, je sais pas encore, beurre c'est déjà fait, Copé. Oui, Copé, ce serait pas mal, les gens l'aiment pas, mais bon, voilà. C'est déjà carbonisé. On a évoqué la piste Balkany-Hortefeux, mais bon, j'aurais dit, c'est quand même des potes. Et puis à un moment donné, il y a Renaud qui m'a dit, Carla, j'ai dit, tiens, pourquoi pas, Carla? C'est pas... Elle a déjà dit, elle a une prison pour sa musique, elle peut sortir. Mais vous n'allez pas faire payer au débat judiciaire à Carla Bruni, mais c'est incroyable. C'est une piste, Incroyable. Carla Bruni, c'est l'amour On va rester du sur le même sujet, Nicolas Sarkozy. Sarkozy. J'ai des juges hier matin. Bonjour Alain Juppé. Oui, bonjour. Humour, l'humour français. Je suis bouleversé par ce que j'apprends. Ça s'entend pas. Oui, tout à fait. J'espère que la lumière sera faite, vous comprenez, sur toute cette affaire, bien sûr. Hein, je ne voudrais pas que... Attendez, voilà. Oui, ils ne pourront pas faire autrement que d'innocenter Nicolas Sarkozy, à moins bien sûr qu'ils ne trouvent le dossier. Mais s'ils sont 23 dans les bureaux de la trésorerie, là, ce serait franchement plus embêtant. Ah, oula! Non, j'ai pas... Ah, bon, la boulette, je viens de... La gaffe. Non, j'espère que ça ne va pas porter préjudice à Nicolas Sarkozy. Ah ouais? Oui, non, Nicolas, si tu nous écoutes, je tiens, bien sûr, à m'excuser, hein, mais rassure-toi, je resterai dorénavant muet comme une garde sur Oui. ce bien entendu. Pourtant, Dieu sait que j'aurais de nombreuses choses à dire. Et tant que je n'ai pas une demande officielle de la justice, tu peux compter sur moi, Nicolas. Bien sûr, je serai muet comme une carpe. Téléphone. Je voudrais pas avancer. Oui, allô, c'est qui? Bah dites-nous, c'est qui justement? Hein, c'est qui? Qui est à l'appareil? Ah, bonjour. Pardon, bonjour, monsieur le juge. Oh non, vous écoutez Europe 1? Oh, quelle coïncidence. D'accord, monsieur le juge. Témoigner officiellement, oui, écoutez, la loi, c'est la loi, je ne discute pas. Bon, mais écoutez, d'accord, on se retrouve dans 20 minutes. Parfait, ok, salut Jean-Charles. Merci, tu m'enlèves une belle épine du pied, parce que je n'aurais pas fait spontanément, mais là, si c'est toi qui me et Sarko, tu le soignes, hein, tu y vas à fond. Voilà. Oui, au revoir, monsieur le juge. Hein, voilà. Et au revoir, monsieur Juppé. Il faudra peut-être changer, moderniser les téléphones. Bien. Autre chose, au Front National, on se remet doucement de la déception de n'avoir aucun département. Louis Alliot, le compagnon de Marine Le Pen, est avec nous ce matin encore. Bonjour, Louis Alliot. Bonjour, madame Julino. Écoutez, arrêtez avec cette histoire de déception. Je vous assure que Marine, mon petit poussin bleu marine, n'est pas déçue du tout. Elle est sereine. Et je vous garantis que l'ambiance à la maison est excellente. Louis! Oh putain!
putain, je te jure, je vais péter un plan. Lolo, oui, c'est moi. Je suis là, Poussinette. Là, ici, là. Je suis dans la cuisine. Ouais. Je suis en train de finir la vaisselle. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu veux que je te masse les pieds avec de l'huile de pépette de raisin, comme tu veux me dire? Non, écoute, Louis, Loulou, tu finis la vaisselle, s'il te plaît, et tu te bouges le fion. Oh, putain, j'en peux plus. Je sors ce rendez-vous avec Paul Bonnet. C'est ce qu'il m'a fait. Avec un prix de 7 parce qu'on n'a pas gagné un seul département, malgré la tu dis débolé, on n'a rien. Et après, il m'a passé les Pourquoi non existe l'été infinite l'été? Infinity en temps l'été. Existe l'hiver, existe la température. Non, окей. Хорошая, холодная очень погода. Oh, d'accord. Toi, tu fais la bouffe, la cuisine, la vaisselle, tu promènes le chien, tu ramasses les crottes, point. Moi, je m'occupe du parti, on est d'accord? Ça rigole pas. On va parler santé maintenant et lutte contre le tabagisme avec cette idée nouvelle, le paquet neutre, un paquet sans marque, sans signe de reconnaissance. Et c'est le docteur Michel Simès qui est avec nous. Alors, ça marche ce paquet neutre, Michel? Oui, chère Marina, ça marche très bien. Bonjour à mon confrère, le docteur Morandini. Oh, d'accord. Notez, Marina, que l'idée du paquet neutre nous vient tout droit du Yémen et d'Afghanistan, où les hommes, ont inventé la femme neutre grâce à la burqa. Et oui, une femme sans logo, sans marque et sans forme. Effectivement, ça marche très bien car c'est beaucoup moins attrayant, mais ça provoque donc chez le partenaire de fréquents problèmes d'érection. Donc, dont mon confrère Morandini parle souvent dans son excellente rubrique. D'ailleurs, à propos, bravo, cher Jean-Marc, cher docteur Morandini, pour votre enquête sur le point G. Ah oui, c'est bien ça. Ah oui, j'ai bien suivi. Si vous au fait, parce que j'ai pas tout écouté jusqu'au bout. En rentrant à gauche. Bon, non, discuterai en antenne. C'était le vrai Jean-Marc Morandini qu'on a entendu. Oui, je confirme. Nicolas Barré, Nicolas Rode, non sérieux, Nicolas. Ah, oui. Dans votre réunion, vous avez proposé de mettre un casino à la place du Conseil économique et social et de la mairie de Paris Casino pour jouer. Hein. Oui, j'avais pas trop l'habitude, mais ce matin, Thomas, je me suis lâché. Pour le moins, oui. Faut virer tout le monde, je l'ai dit, le Conseil économique et social, ça dégage, c'est des cons. On met un casino à la place. Anne Hidalgo et sa mairie de Paris, ça dégage aussi en Seine-Saint-Denis. Arnaud Lagardère, je le fous à Roland-Garros. Denis Oliven, pareil, sur l'île de Ré ou encore, on s'en fout, ça dégage. Nicolas. Denis, il y a Barré qui pète les plombs à l'antenne. Il nous fait une burn-out au micro. Il veut virer tout le monde. Mais comment je fais mes courses à Paris si on habite l'île de Ré? Appelle la sécu, dis à Grossière de le maîtriser, c'est un fou, Barré. On fait pas d'omelette sans casser des Merci, bravo à Nicolas Cantou et à ses auteurs. Les auteurs Philippe Cavrivière, Laurent Vassilion et Arnaud Demange, bravo. À demain, Nicolas. Europe 1, 8h53. Thomas Soto, 19h sur Europe 1. Le débrief Bonjour mon ami. de ce que vous avez entendu ce matin sur Ici c'est mon territoire. J'avais avec le Parlement était l'invité de Jean-Pierre Elkabbach pour l'interview beaucoup le territoire. În România, în 150 de soci, un hectar jumătate, în rusian, 1,5 hectare, 150 sotок, în francez, non comprenez. Da. San, да, Сан, 5, короче, понятно. Много. Je comprenais le français très méchant, très mal. Mais j'aime le français parce que le français c'est langue mélodieuse, romantique. C'est mon territoire, c'est mon arbre, c'est mon ami. J'aime travail.
Existe în istoria de Russie Difficile à déclarer Laurent Fabius. lider Et ça ne rassure politique pas. Lénine. En France, écoutez, Il dit que sur Europe 1. le travail crée l'homme. Ce n'est pas seulement un danger pour Israël, c'est un danger pour toute la Il région. dit que Avec un danger travail c'est ok. des pays comme la Turquie. Travail, la travail, Syrie, travail. Du moment où l'Iran contre l'arme nucléaire, eux aussi Da, vont se travail, précipiter dans cela. C'est un grand danger qu'il faut essayer d'éviter. c'est travail. Ambassadeur de France, d'Israël en France. Oui, d'Israël en France, c'est dans ce sens-là. Les Travail, professeurs travail, de scolaire prennent une place considérable. Vous aimez le travail? Mais comment J'aime le travail. comment aborder le sujet, Travail c'est ok. comment les entendre? Écoutez les conseils du docteur Hélène Romano. C'est notre futur. Pas vos réponses. Notre travail, travail. J'aime le travail. Et pour l'âge, c'est quoi? C'est dès 2 ans, dès 3 ans Petit, oui, dès qu'on commence à parler de la question du corps, dès qu'il commence Da. l'apprentissage de la propreté, c'est un bon moment, par exemple, Anatole Russo. Les religieux Dio, les religieux les Dio. Non, le religieux les Dio. Da. Et travail à modernisme. Le travail, j'aime le travail. de devenir mannequin a failli en mourir. Il veut ouvrir les yeux des autres sur cette maladie. Écoutez, c'était à cette occurrence-là que l'interview Vérité France. Le travail, le travail, le travail. ça entraîne de l'ostéoporose, que ça fait tomber les dents, Ostéoporose. abîmer Le femme français dit l'ostéoporose. de mort, mais un danger dans la vie quotidienne. C'est-à-dire qu'on ne peut plus travailler, on ne peut plus faire d'études, tout est en berne. L'ostéoporose. Les députés ont voté un amendement qui crée le délit d'incitation à l'anorexie. Les titres restaurants dématérialisés, ça ne marche pas. Nous vous en parlions dans le journal de 7h30 tout à l'heure. Il y aura une question de Sébastien de Pêche-Beaunieu en Haute-Garonne. Il nous a appelé au 3921. Bonjour Sébastien. Bonjour Thomas. Quelle est votre question Sébastien? Alors, ma question est la suivante. À propos des titres restaurants, pourquoi ne payerait-on pas ces titres restaurants directement aux salariés sur leur compte en banque comme le salaire? Ah, sur la fiche de paye carrément. Simplifier le système. Alors Olivier Sama, je me tourne vers vous. C'est pas idiot comme proposition. Alors oui, effectivement, ça serait plus simple, mais vous avez employé le mot, Sébastien, ce serait du salaire et non plus ce que sont les titres restaurants, c'est-à-dire une aide financière de l'employeur pour permettre aux salariés de se nourrir quand ils travaillent. Et devenant du salaire, eh bien cette somme serait amputée des cotisations sociales qui s'appliquent au salaire et elle serait aussi soumise à l'impôt sur le revenu, ce qui n'est pas le cas des titres restaurants. Alors le calcul, il est simple. Par rapport à ce que vous touchez aujourd'hui avec vos titres restaurants, eh bien vous auriez 30% de moins. Ah, donc c'est pas une bonne idée, hein, mon cher Sébastien. Merci Olivier Sama pour ces explications. Vous aussi, vous pouvez réagir à la matinale toute la journée au 3921 sur Twitter avec le hashtag un matin ou sur europe1.fr. Jean-Marc Morandini, bonjour. Bonjour Thomas. Quel est le programme du Grand Direct ce matin? Eh bien, on va revenir bien évidemment sur le frère de la navigatrice Florence Artaud qui a décidé de porter plainte contre la société de production ALP. Vous entendrez le frère de Florence Artaud. On sera avec Alain Carazé pour parler de Falco, saison 3 ce soir. Et puis Cyril Hanouna, peut-être futur président de France Télé, puisqu'il est candidat, vous le savez, sera avec nous pour les 5 ans de Touche pas à mon poste qui sont fêtés ce soir. Et surtout, il va répondre pour la première fois à toutes les polémiques en direct dans l'émission. À 10h, le grand direct de l'actu. Faut-il vraiment interdire de fumer en terrasse? On vous attend au 3921. Vous savez que la polémique fait rage. Comment payer son gaz moins cher? Le gaz qui a augmenté le 1er avril. On vous dira tout à 10h45 et à 11h, le grand direct de la santé. On parlera de la journée mondiale de l'autisme. On vous dira comment avoir de beaux seins. On vous parlera des teintures pour cheveux. Quels sont les moins toxiques? Et puis le café qui serait bon pour la santé. Très bien. Il y en a pour tous les goûts. Moi, Jean-Marc, il y a 33 candidatures au CFL. Il y a des secrets que vous y êtes pas, vous, non? Non, je n'y suis pas, je confirme. D'accord, oui, je confirme. Jean-Marc Morandini ou Nicolas Cantu. Je suis très bien, au revoir. On vous retrouve juste après le journal de 9h présenté par Christophe Charles. À tout de suite. Ah, magnifique, ça vous tient. Comment ça? J'ai compris dans votre numéro d'avril pourquoi brille en dehors, mordant dedans. Vous aurez mis le temps. Brille en dehors, les stars britanniques qui brillent à Hollywood. Les mordeurs dedans? Le récit de l'incroyable complot qui a failli renverser le pouvoir à Pékin. C'est un scoop. Sérieux, brille en dehors, mordant dedans. C'est Vanity Fair. Du mois d'avril. Vous vous dites que changer de banque, c'est l'enfer. Chez ING Direct, nous mettons à votre disposition le switching service. Un service de changement de banque hyper simple. Vous indiquez les prélèvements et virements que vous souhaitez transférer sur votre nouveau compte ING Direct. Et on se charge du reste. Changer de banque devient simple. ING Direct, améliorons la banque.
scolaire pour les 3 années qui viennent. Il est dévoilé ce matin. On va vous détailler les principaux changements. Nuit blanche à Lausanne pour les délégations qui tentent d'aboutir à un accord sur le nucléaire iranien. Les négociations interrompues à 6 heures ce matin doivent reprendre dans les minutes qui viennent. Et puis le peintre soulage, victime d'un vol par ruse. C'est une information Europe 1. 2 individus ont réussi à dérober chez lui une enveloppe contenant 32 000 € en espèces. 9h, Christophe Charles, bonjour Christophe. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Les élèves, leurs parents et les enseignants vont être fixés. La ministre de l'Éducation dévoile aujourd'hui le calendrier scolaire pour les 3 prochaines années. Rentrée des classes, date des vacances, redécoupage des zones, il y a du changement. Virginie Salmet, vous êtes la spécialiste d'éducation d'Europe 1. On commence par la date de rentrée. Oui, il y a eu un couac l'an dernier sur la date de la rentrée de septembre. Vous vous souvenez peut-être plus jamais ça, se dit sans doute le ministère. Du coup, la date de la rentrée des élèves est fixée en septembre. Plus de rentrée au mois d'août pour les élèves. Cette année, ce sera le 1er septembre. Deuxième changement apporté par ce nouveau calendrier, il crée un pont de l'Ascension, c'est-à-dire que le jeudi férié, il n'y aura pas de cours ni le vendredi ni le samedi matin pour les classes concernées. Donc, 4 jours de congés consécutifs, c'est nouveau. Et puis les vacances de Pâques sont avancées d'une semaine pour les syndicats qui sont tous à peu près d'accord là-dessus. La nouveauté aussi, ce sont les zones qui changent. Par exemple, la région parisienne qui était traditionnellement avec l'Académie de Bordeaux, c'était la zone C. Désormais, la zone C, c'est Paris et Toulouse-Montpellier. La zone A recouvre largement du Pays Basque jusqu'à Besançon. Et puis la zone B, c'est le nord et l'extrême sud-est. Virginie Salmen, spécialiste éducation d'Europe 1. La légitime défense avait été demandée par l'avocat général. Elle n'a pas été retenue. Le cafetier de Lavore, jugé pour avoir tué un cambrioleur de 17 ans d'un coup de fusil de chasse en 2009, a été condamné hier soir à 7 ans de prison ferme. La cour d'assises du Tarn a estimé qu'il avait eu le temps de préparer son geste et qu'il était bien coupable de meurtre. Le peintre Pierre Soulage, victime de ce qu'on appelle un vol par ruse, c'est une information de Guillaume Bier du service police-justice d'Europe 1. 2 faux policiers se sont présentés hier au domicile du peintre et de son épouse dans l'Hérault. Ils ont prétexté qu'ils menaient une enquête sur un cambriolage et ils ont réussi à dérober Снимай, все окей. 35 000 € en espèces. Un vol qui s'est déroulé sans violence, d'après ce que nous dit l'entourage de Pierre Soulage que nous venons de joindre. Grâce au signalement qui a été diffusé, les 2 hommes originaires des pays de l'Est ont été arrêtés par une patrouille. Les négociations sur le nucléaire iranien Mon sont sur le point organisation, de reprendre ce matin à c'est Lausanne. Le Vendelest. ministre des Affaires étrangères Laurent En Fabius réel et en virtuel, en astral, c'est la religion l'Edio. sont toujours les plus difficiles. Xavier Beaucoup Yvon, Dio, l'Edio. envoyé spécial d'Europe 1 à Lausanne. L'Io c'est uno, da? Les délégations Le c'est discuté beaucoup. toute la nuit. Oui, une nuit de pleine lune, la nuit du... Plus optimiste que ces derniers jours, pour la première fois, Mon, il a évoqué l'enjeu ultime de ces négociations, réintégrer mon ami français porte le nom Émeric, Mathilda, Grinella, de centrifugeuses ou la levée des sanctions internationales. Geyurs, Sur ces sujets, nous avançons, a dit prudemment ce matin le chef de la délégation iranienne. Le ministre Pauline et d'autres. vient d'annuler un déplacement pour rester ici, participer Et d'autres, d'autres, donc d'autres. reprendre dans les minutes qui viennent. Xavier Yvon, Фу. d'Europe 1 en direct de Lausanne. Надоело все. Когда я буду отдыхать, блин, когда будет тепло, когда у меня не будет никаких проблем. Надоело все. Где счастье на земле? Где счастье? Где оно спрятано, блин? Все надоело. D'interdire cette nuit les fontaines à soda en libre service. On en trouve de plus en plus dans certaines cafétérias et certaines chaînes de restaurants. On paie un verre et on boit autant qu'on veut. L'amendement a été adopté avec le soutien de la ministre de la Santé Marisol Touraine. Les fontaines à soda seraient une incitation à consommer du boisson. Karma. Vous comprenez le mot karma? Bonjour,
Ciao. Bonjour Thomas, ce matin du cinéma, Indian Palace, suite royale qui nous ramène en Inde avec toujours à la visite Andreza. Par cette comédie sentimentale, Bon. Există le mot karma. Karma c'est le destin de l'homme, da? Mais există există d'autres sciences. Există sciences ezoteric. Există le sciences religieux. Există le sciences parapsychologie, da? Cette science dit că există astral plan, da? Există d'autres moments, d'autres moments există. Le psychologie du Freud, c'est anachronisme. La psychologie du Freud. La science du Jesus, da? Christianity. Un peu ok, da, un peu ok. Există le pouvoir astral. Pouvoir astral, c'est super. Da, mon ami, c'est mon maison à la nature. C'est mon maison à la nature. Da. C'est mon water à la nature, water. Mon maison, c'est ridicule un peu, da? En rusian remont, en moldavian, romanian reparații, en français nu comprende. Да, c'est ridicule. Надо делать ремонт, короче. Это землянка, она рушится. Проблема, есть проблема à mon maison, да? Да, проблема. Да. Ici, j'ai dormi à l'été. Mais aussi existe problème, da? Da, există un peu problème. Ici, j'ai aussi dormi, da? Mais un little problem, da? Ok. Da. Ok. Existe mon amour, le français. Le français. Unde să fac eu foc? Unde să fac eu mâncare, blin? Nu bate vântul acolo. Hrenov acolo. Aici să o fac. Черт его знает, блин. Français, mon ami, există à tout le monde existe deux langues universelles, da? Trois langues universelles. Première langue universelle, c'est la langue astrale. Comprenez la distance, pense d'autres hommes, da? Et énergétique, da? Deuxième langue, c'est la langue English, da? Et troisième langue, c'est la little langue française. Little parce qu'en français parle 200 миллионов, да? 200 миллионов, 200 миллионов говорят по-французски. Все, мало, маленький язык. Он теряет силу, да? Теряет силу французский. К сожалению или к счастью, наверное, к сожалению, потому что он как мой родной подходит, блин. Хороший язык. Красивый.
красивый язык. Гармоничный, мягкий, милый. Даже не знаю, как еще назвать. Вот здесь что ли? Представляете, вот можно здесь сделать огонь. Классно, да? Ветер мало дует. Ну, дует, блин. А там? Думаете, там лучше? Там лучше. Да. А там? Там точно плохо. Ah, excusez-moi, je parle un peu à la russe. Excusez-moi. En présent, je pense où fait le feu. Le feu, да? Parce que je ne mange aussi, да? Et j'ai alimentation un peu. Le place du feu, c'est le place qui n'avait le vent. Да, vent. Ici le vent froid. Où se trouve le place qui non existe le vent, да? Le obstacle c'est mal. Ici. А la... Да, блин, сейчас посмотрим. Mon ami français. Mon amour français. Mon amour et mon ami français. J'avais une amitié, le fille français qui porte le nom Mathilda. Mathilda, да? J'aime le Mathilda, да? Ok, super. La fille. Existe la femme idéale, Pauline. Et Gvinella. Gvinella est aussi ok. Mais existe la réalité. La réalité, c'est le Moldavie du Nord, да? Le vent froid. Mon maison très... Блин, пойду я наверх все-таки. Да, mon ami. Mon ami, mon ami. А может не надо? Нет, пока не надо. Короче, сделаем разведку. Разведку боем называется это дело. Le français. Je comprends un peu la langue française. 5-10%, да? J'aime la langue française. Je parle français. Français super power. Le français compris, c'est le super power. Militaire, économique, politique, culturel. Les Paris, c'est le capitale du monde. Votre purpose ici. Ici. Так называемая беседка. Да. Ici. Mon ami ici. Haha. Mon maison. C'est mon maison. Да. 1, 2, 3, 4. 4 étages. 1, 2, 3, 4. C'est exotique pour français. Pour les jeunes françaises, c'est exotique. Exotique. Блин, а так все раскис. Потянулся раскис. Да, проблема. Да, я нашел проблему. Короче, треба саду актива. Пропани, блин, треба все пропанець. Да, existe la problème. Vent. Еще одна беседка. Ха-ха-ха. Классно. Блин, неужели Свистянск?
Короче, мне надо что-то делать. Это опасно. Это реально опасно. Пропадет твоя вышка. Короче, я завтра же пойду. Принесу какие-то страшные, длинные. О, домны. Дариман задурать одеваться. Дариман задурать одеваться. Говорю, не пересилять, помен. Короче, астрел смадук садук ништи. Есть аж спунаища уна доу, шаколу доу. И в таком случае он будет жить. Классно. J'avais le plan qui cette maison existe en futur. Mais le travail aujourd'hui, nouveau arbre long, 1, 2, 3, 4 longs arbres et il existe. Да. Problems, en anglais, problems, да? А le français, le problème. Да, mon ami. Будущий мой дом из дерева, из камня. А le français, non compris. Ici, c'est le place pour amour, да? Pour amour. Ok, да? Deux hommes. Le fille et le garçon. Pour amour. Bienvenue à cette place pour amour. Да. Место для любви. Здесь двое должны любить друг друга. Правильно? И спать даже. Спать ночью, а не секс. Секс это если добровольно. Если оба хотят. Короче. Ici c'est le place pour parler. Pour parler. Pour amis, да? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Да. Чик-чик-чик, чик-чик-чик. Классно. И внизу стол. Или парт. Le table à la centre, да? À la centre. Нормально. Что не fac eu focul, блин? И не мâncați. Что за хрень? Aici să fac foc. E că aici bate vântul, nu bate. Ori aici să fac foc. Давай fă undeva, blin. Fă. Aici. Aici să mă pun jos să fac foc aici. Запросто, блин. Да, нормально. Так, mon ami. Je suis Anatoly Ivanovich Rusu. Anatoly Ion Rusu. Rusu le famille, le nom Anatole. Pour parent Ivanovich en russian, Ion en romanian, en français, Ion, da? Je suis Anatoly Ion Rusu. J'avais religion G, le Dio, da? J'avais le pratique spirituel en présent. Le pratique spirituel. Et j'avais optimisme et le... Je suis ok, гарсон. Все, ребята, я пошел за велосипедом. Я от суадука aici tot și chiar aici și-mi fac focul, da? Da. Vă mai arăt o leacă priroda. Natură, da? Вперед!
plus. Există le magie. Je suis parapsihologie. Medium, spirit, mystic, parapsihologie. Je comprenais l'énergie, da? Există l'énergie de nouveau plus. En présent, j'avais nouveau plus. Ай, теньки, блин. Так, все, вперед. Și să vă mai spun, dragii mei, trebuie să vă spuneau quel nombre de français cette vidéo. 1, 2, 3, 4. Сколько людей сегодня? Le power du langue allemande, da? À la première place, c'est le langue English, l'anglais. Ils, en anglais, parlent milliards, billions d'habitants. Deuxième, c'est le troisième, c'est le China, mandarin. Le quatrième, c'est le russien. Le 5 place, c'est la langue arabe. Et le 6, à 6, le français. Le français, c'est mal. Les Français avaient beaucoup de power à l'approche, en trecut, proche. Mais en présent, c'est la langue mare. Mais j'aime le français. Je suis Charlie Hebdo. Je suis Charlie. Je suis Anatoly Russo, je suis Charlie. J'aime le français. Je suis Charlie. Все, ребят. Сейчас я сделаю здесь огонь. Скоро наше видео закончится. И все. Блин, как я замучился. Как я замучился. Как я устал. Замучился. Но я счастливый. Ха-ха, классно. Окей. Окей. Сейчас я сделаю что-нибудь хорошее, блин, надоело сидеть и мерзнуть на земле. Я его вытащу. Но не буду остановить, я его вытащу. Excusez-moi, je parle le russe. Parce que je pense le russe, je suis russien. Russien en la pense, da? Mais je suis universel à la soul en anglais. À l'âme, je suis universel. Je suis citoyen de l'infini. Citoyen du cosmos. Да, trois difficile problème. Да, окей, вперед. Trois difficile problème, mais je fais cette проблème. Вот она проблема. Это дело надо вытащить. Я ее вытащу. Этот не должен падать. Договорились, не падать. Не, блин, сразу. Чё себе. Ой, блин. Черная магия. Чё себе. Да ладно, блин, вытащи его как-нибудь. Увидят, не увидят.
какая разница? А, вот так, да? Вот так. Нет, вот так. Ага, вот так. Все, окей. Сейчас я вытащу его. Я его вытащу, никуда он не денется. Что бы там ни случилось, я его вытащу. Я хочу его вытащить с вашей помощью. Сильно, блядь. Je suis. Yo, да? Yo. Tous les possibilités, да? Все, сколько можно говорить? Работай, Тоник, работай. Вообще, вообще. О, нормально. Как я устал от этого мороза. Минус. Молдавie. C'est le pays du Nord. C'est le pays du Nord. Le pays du Nord, c'est Moldavie. Moldavie, c'est le pays du Nord. Le pays froid. La Moldavie, c'est le pays froid. Давай. Опа. Дарим. Пятый, блин, в чистом поле. Под морозом. Эх, господа. Где счастье, блин, зарыто? Господа, вы не знаете, где счастье? Я его ищу уже много лет. А счастья все нет. Суньте, блин, ничего. Суньте, блин, все, не падайте. А, все руки. Зеленый, блин. Все.
Господи. No problems, да? Или все-таки есть проблемы? Фух. Так, господа. Mon ami français. Mon ami français. Et que ça se passe au Rajasthan, à Jaipur, ce joyau indien. On y est en Inde. Moi j'adore ce voyage aux couleurs de l'Inde. Alors c'est quand même un divertissement sans prétention. Le début est interminable, le film a du mal à démarrer et heureusement ça finit quand même par décoller. Et on retrouve, c'est vrai, avec amusement ce groupe de retraités britanniques qui ont quitté l'Angleterre pour aller couler des jours heureux dans un vieux palace indien. Palace tenu par un jeune Golden Boy qui en fait 10 fois trop, mais bon, c'est le côté kitsch du film, et puis on retrouve quand même avec bonheur les acteurs. Judi Dench, qu'on a connu redoutable dans les James Bond. Alors évidemment, là, elle nous attendrait plutôt dans le rôle de cette vieille dame pleine de charme, qui tombe amoureuse sans oser aller plus loin. Parfois, il me semble que l'écart qu'il y a entre ce que l'on désire et ce que l'on retrouve est de l'épaisseur d'un cire. Je vous prie de m'excuser, c'est à moi d'en parler. Je me demande pourquoi je vous parle encore. Parce que je suis plus âgé et plus sage. Plus âgé de 3 semaines. C'est déjà plus que l'espérance de vie d'une guêpe. L'espérance de vie d'une guêpe, il y a de l'humour dans tout ça, dis donc. Oui, il y a quand même des répliques qui font mouche. On se prend au jeu, on suit, là encore plutôt amusé, les aventures sentimentales de ces seniors qui cherchent le bonheur et qui cherchent encore à aimer. Alors il faut dire que face à Richard Gere, il est difficile de rester de marbre. Je vous présente le grand Guy Chambers. Seigneur Dieu, ayez pitié de mes douleurs. Premier séjour en Inde. C'était rien de plus qu'un fantasme jusqu'à aujourd'hui. Il y a d'autres fantasmes, je peux peut-être vous aider. Tomber amoureux. Voilà, c'est revigorant, on sort de là en se disant, même si on le sait, que tout est possible, que l'amour n'a pas d'âge. Alors il faut dire, Richard Gere n'était pas dans le premier casting, dans le premier film, et donc là évidemment, c'est fort, c'est du lourd. Un peu troublé par Richard Gere quand même. Écoutez, il a quand même un charme fou. Alors voilà, tout ça sur fond de préparation de mariage traditionnel à l'indienne. Alors il y a un côté Mamma Mia, avec une pincée de Bollywood, quelques séquences de danse endiablées que j'aurais aimé, moi, plus nombreuses. Richard Gere, si tu nous écoutes, je crois que Yann est assez open. Indian Palace, Suite Royale, le deuxième volet de la comédie sentimentale du Britannique John Madden, c'est en ce moment au cinéma. C'est la sortie de Diane. À demain, Diane. À demain, ça va. Bonne journée. Laurent Cabrol. Le Richard Gere de la météo. C'est un message que vous envoyez à Diane aussi, peut-être. Bon alors, c'est une journée globalement humide, un peu fraîche, même très fraîche parfois, car il y a du vent, il vient accentuer cette impression de froid. Bref, c'est pas une journée terrible. Nous allons vite oublier en attendant demain qui sera une journée encore moins agréable et en pensant faire avec ferveur à samedi, nous verrons le temps s'améliorer. Dimanche aussi, dimanche, lundi, mardi, mercredi seront des journées, je dis globalement ensoleillées. L'adverbe est important. Globalement ensoleillé, ça veut dire pas dire que le ciel sera limpide, à loin s'en faut, mais il fera beau et surtout malheureusement il fera un peu frais, pour ne pas dire froid le matin. Voilà les grandes tendances. Pour aujourd'hui, prévoyez simplement beaucoup de soleil ou du soleil dans le sud-ouest et le bassin méditerranéen, partout ailleurs, à un moment ou l'autre inondé. Et si vous êtes dans l'extrême nord, près des frontières du nord et du nord-est, ce sera un temps, ma foi, pluvieux. Merci Laurent Cabrol. Merci également ma chère Judy qu'on retrouve demain. Je vous en prie. Elle est bien aimable. Donc demain à 5h57 pour le coup d'envoi de la matinale d'Europe 1. Tout de suite, c'est Jean-Marc Morandini. Bonne journée à tous. À demain. À demain. Thomas. C'était Thomas Soto. Le grand direct avec Jean-Marc Morandini. Bonjour, je l'ai dit. Bonjour à tous et bienvenue dans le grand
en direct jusqu'à midi avec tout d'abord le grand direct des médias numéro 3004 et les audiences d'hier soir. C'est Grey's Anatomy qui est en tête sur TF1 avec quasiment 5,5 millions de téléspectateurs. À noter que la série de France 2, Les Témoins, s'en sort très bien. 4 millions de personnes devant leur écran. Du côté de la TNT, eh bien, il y a également de beaux scores que vous donnera Romain Ambro dans un instant. Le fait média du jour, c'est ce nouveau rebondissement concernant le tournage de Drop et l'accident d'hélicoptère en Argentine. Cette fois, c'est le frère de la navigatrice Florence Artaud qui a décidé de porter plainte contre ALP, la société de production, et cela 2 jours après les obsèques de sa sœur. Il a fait savoir qu'il allait engager des poursuites contre la production qui est, selon lui, responsable de la mort des 10 personnes. On a confié la prise d'image à la sécurité civile. Vous entendrez le frère de Florence Artaud dans un instant. À 9h30, le journal des médias avec Thomas Joubert. Et dans l'actualité ce matin, Thomas. Et malgré ce drame de Drop, une nouvelle saison de Koh-Lanta aura bien lieu sur TF1. Et puis Paris Match s'explique sur la provenance d'une vidéo filmée à l'intérieur de l'A320 de la Germanwings. Notre invité ce matin, c'est Cyril Hanouna. Lui et son équipe fêtent ce soir les 5 ans de Touche pas à mon poste. Et à cette occasion, Cyril Hanouna sera dans ce studio. On a décidé de lui faire répondre très sérieusement à absolument toutes les polémiques qui se multiplient autour de lui. On va lui poser toutes les questions qui fâchent. Ce sera tout à l'heure à partir de 9h45. On parlera également du retour de Falco. La saison 3 débarque ce soir sur TF1. À 10h, le grand direct de l'actu. Faut-il interdire de fumer en terrasse? La mairie de Paris a demandé à la préfecture de faire respecter la loi. Vous l'avez peut-être constaté depuis plusieurs mois. Désormais, on fume de plus en plus dans les terrasses fermées des restaurants et des bars. Qu'en pensez-vous? Faut-il accentuer et durcir l'interdiction? 39-21, le standard.